Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Luc Dubanchet, bonjour. Bonjour Guillaume. Luc, vous êtes directeur du CIRA, CIRA, l'acronyme de Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, qui se tient du 19 au 23 janvier à Lyon Eurexpo. Je donne deux trois chiffres comme ça. 4000 exposants sont attendus sur 140 000 mètres carrés en provenance de quarantaine de pays. Est-ce que on peut dire que le CIRA, c'est un gigantesque rendez-vous d'affaires mondial de la restauration? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas? Alors d'abord c'est CIRA Lyon, parce qu'on est Cir- à Lyon et que c'est important. Donc, je crois que c'est vraiment un creuset qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs. Donc le CIRA est implanté à Lyon. Et oui, c'est effectivement le rendez-vous mondial, en tout cas un des 3 ou 4 majeurs dans le monde de la gastronomie, du food service, de la restauration. C'est assez unique. Et cette année notamment par l'ampleur effectivement des marques présentes et de l'international. Il y a Alors, quasiment ouais, c'est salon international parce que oui, je disais quarantaine de pays, c'est à peu près ça? 40 pays. On aura 300 exposants qui sont des exposants donc internationaux, sur presque 14 000 mètres carrés nets de Hmm, stands. c'est Donc beau ça ça. va vraiment être Ouais. 22-23% de taux d'occupation internationale. On revient à des chiffres qui étaient ceux d'avant 2019. D'avant de nous dire. Comment, finalement, parce que effectivement, vous me repreniez un peu, c'est CIRA Lyon. Comment, alors, bon, Lyon, il y a le poncif, mondiale de la gastronomie, et comment Lyon a réussi à s'imposer voilà, sur le salon de la restauration dans le monde? Mais je crois qu'il y a une histoire d'abord, et c'est l'histoire qui relie le Cire à Lyon avec le Bocuse d'Or, avec Paul Bocuse. Hmm, C'est la symbolique de cette ville hmm, incroyable gastronomiquement. Et puis je crois que c'est l'accueil aussi qui a fait que le travail pendant des années du groupe GL Events pour faire venir depuis 20 ans les exposants et les hmm, visiteurs internationaux a payé parce que Lyon le rend aussi possible, je crois. hmm, hmm. Combien de visiteurs, alors on rappelle, c'est un salon professionnel, Oui. combien de visiteurs sont attendus? Difficile à dire, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. On était à 150 000 au moment de 2021 Ouais, et de l'édition qui avait été celle un peu du Covid. ouais. On sera sans doute au-dessus. Après, voilà, il y a les impondérables. Oui, La, oui, la grève évidemment. des transports est là. On verra ce que ça va donner, mais c'est plutôt très bien parti dans nos chiffres. Oui. 40e édition, si je ne me trompe pas. Si on regarde un peu 40 ans. 40 ans 40 du ans, si CIRA et c'est on, la 21e voilà, édition. 21e, 40 ans, pardon. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, quel bilan on peut faire sur De- ces éditions? Croissance enfin, Ouais. depuis 20 éditions non-stop et notamment depuis les années 2010 un accroissement fort avec construction de halls et donc aussi à la fois des exposants et du visitorat qui vient en Hmm. plus. Je crois que ça c'est vraiment devenu un rendez-vous significatif pour tout ce monde qui en plus était sevré pendant 2 ans de rendez-vous. On a tenu un CIRA en 2021 mais ça a été 2 années aussi où les restaurants sont restés fermés quasiment Ouais, à la ouais. moitié du temps. Donc l'envie de retrouver une énergie et je crois que c'est cette énergie qui fait que les exposants et les visiteurs du monde entier viennent à Lyon. Alors, ils viennent aussi à Lyon parce que le CIRA, c'est là, j'aimais bien cette expression, il y avait votre prédécesseur sur Simule Chrono qui avait dit, c'est là où se font et se défont les tendances culinaires. Ce CIRA, c'est quoi les grandes tendances du monde de On, la on restauration? a 4700 exposants et marques, donc vous imaginez Ouais. toute l'influence que ça draine. Hmm, Chacun des exposants apporte sa R&D, sa recherche et hmm, développement. C'est quasiment 300-350 nouveautés qui vont être présentées pendant le CIRA. Et bien entendu, on est un CIRA qui est volontairement éco-responsable. ouais, il y a des On enjeux sait très bien environnementaux, ouais. qu'aujourd'hui, on Ouais. est confronté à ça. Alors à la fois pour les innovations et les inventions et les créations de nos exposants, et puis aussi pour le CIRA lui-même, qui se doit d'être un CIRA le plus sobre possible. Hmm. Et on travaille dans ce sens-là avec les entreprises et les partenaires du CIRA. Oui, parce que donc on parlait de tendances culinaires, des innovations. J'avais appris que par exemple, les premiers moelleux au chocolat et les premières crèmes brûlées avaient été lancées au Syrah il y a quelques années. Beaucoup de marques attendent le CIRA, Ouais, et donc c'est une vitrine incroyable pour à la fois l'alimentaire et la restauration, et beaucoup de marques attendent le CIRA pour lancer ouais. leurs produits. Cette année, on a aussi des produits qui sont en pointe sur les équipements, qui sont des équipements éco-responsables, et puis aussi sur de l'alimentaire. C'est difficile de trier, c'est après le marché qui fait Ouais, les ouais, choix ouais. lui-même, ce sont les visiteurs qui vont donner la priorité à telle ou telle innovation. En tout cas, tout ça est concentré place des Lumières, au centre du CIRA. Juste quand on arrive, on est confronté aux nouveautés. Alors le Syrah, c'est très connu évidemment, puisque c'est un salon professionnel très connu des professionnels. Il est plus connu, enfin, il y a une reconnaissance pour le grand public via le Bocuse d'Or, Oui. qui se déroule les 2 derniers jours du Syrah. Est-ce que un jour, le grand public pourra assister au Bocuse d'Or? Ça, c'est une question qu'on nous pose Ben, c'est la souvent. question récurrente. Je vous remercie de l'avoir posée. Et le Bocuse d'Or d'abord, c'est une entreprise de 2 années. C'est-à-dire que c'est la Ouais, sélection biennale. continentale. Il y a plus de 60 pays qui sont impliqués. Donc, c'est la finale avec 2000-2500 places sur 2 journées. Mm. Elle est malgré tout restreinte. C'est-à-dire qu'on ne
peut pas ouvrir les portes au plus grand nombre. On a mal à le faire. Des initiatives ont déjà été faites. On verra dans le Il y avait le futur. tunnel, oui, il y avait Oui, deux, trois il y avait le choses comme ça. tunnel. Mais Tunnel du goût, ouais. c'est important aujourd'hui pour Sierra Leone de se repositionner sur ses bases, d'être un très grand salon porteur, un très grand média global au niveau de la restauration et du food service pour l'international. Donc ça demande un peu de concentration avant de travailler avec l'échelle du grand public. Et on parlait de l'international, et il y a l'Arabie, rapidement, l'Arabie Saoudite qui a inventé, donc, qui est invité, pardon, soft power après le football, le culinaire donc pour l'Arabie Saoudite. 320 mètres carrés de pavillon, c'est la première fois que l'Arabie Saoudite vient exposer au CIRA. J'étais à quelques semaines, pays incroyablement intéressant en termes de développement, de concepts de restauration et d'ouverture également, surprenant. Et vraiment, les professionnels vont découvrir aussi un visage de l'Arabie Saoudite qu'on ne soupçonne pas. Ok, merci Luc Dubanchet d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation et rendez-vous au CIRA du 19 au 23 janvier à Eurexpo Lyon. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.